Bien, arrivé à ce point-là, en ce qui concerne l'équation, tout ce qui est programme de quatrième, vous avez dû refaire les exercices, soit des exercices sur Shingato, soit des exercices que vous inventez vous-même, que vous retrouvez quelque part. Équation premier degré, quatrième, ça doit être réglé. Maintenant, on passe à un autre type d'équation qui sont les équations produits. Les équations produits, ça revient à appliquer le principe suivant. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Alors ça veut dire quoi? D'abord, on vous parle d'un produit de facteurs. Alors un produit c'est une multiplication déjà. Donc A fois B fois C, voilà. Un produit de facteurs. Ça c'est un produit de facteurs. Ici j'ai trois facteurs. Ça c'est un facteur, ça c'est un autre, ça c'est un autre. Ce sont bien, il y a trois facteurs. J'ai un produit de trois facteurs. Un produit de facteurs est nul. Ça veut dire égal à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si, alors ça c'est quelque chose d'important en mathématiques, si et seulement si, c'est assez difficile à comprendre en fait, c'est que ça veut dire équivalent. C'est-à-dire le seul cas où vous ayez un produit de facteurs qui soit nul, si l'un des facteurs est nul. Donc équivalent à A égale 0, ou bien B égale 0, ou bien C égale 0. Alors, il n'est pas exclu que les trois soient égaux à 0 et qu'il y en ait deux, etc. Mais il en faut au moins. Ça dit quoi en fait? Ça dit que quand vous faites une multiplication, si vous trouvez 0 à la fin, ça veut dire qu'il y avait un 0 quelque part déjà. Vous ne pouvez pas trouver 0 ici si tous les trois sont non nuls. Ce ne sera jamais égal à 0, si les trois sont non nuls. Par contre, si vous trouvez 0, c'est forcément qu'il y en a un qui est nul, qui valait 0. D'accord? Donc, ça s'appelle des équations produites. Alors, la phrase un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, vous la mettrez dans les contrôles, on va l'écrire plus tard à un autre moment, peut-être je donnerai une fiche, je joindrai une fiche en commentaire de cette vidéo avec les petites remarques de cours. Mais on va tout de suite appliquer. Là par exemple, si je vous dis que x moins 1 facteur de x plus 2 est égal à 0, on va appliquer ce qu'on vient de dire là maintenant. Là, j'ai bien un produit de facteurs, j'ai x moins 1 fois x plus 2. C'est uniquement un produit, hein. Un truc fois un autre. Très bien. Et ça vaut 0. Si ça vaut 0, ça veut dire que l'un de ces deux facteurs vaut 0. Donc je vais écrire soit x moins 1 est égal à 0, virgule, soit x plus 2 est égal à 0. C'est la seule solution. Enfin, c'est la seule solution. Il y en a deux, mais c'est la seule possibilité. Pour qu'un produit soit nul, c'est forcément l'un des facteurs qui est nul. Maintenant, je résous ces petites équations. Elles sont très faciles à résoudre. Il ne faut pas se tromper, mais bien sûr, c'est très facile à résoudre. Ça veut dire que x est égal à 1. Alors, je vais continuer d'ailleurs ma présentation. Soit x égale 1, soit x égale moins 2. Quand x égale 1, cette équation est vraie. Cette égalité est vraie, pardon. Quand x égale moins 2, cette égalité est vraie. Et les solutions, je vais les proposer sous la forme suivante. Grand S égale une accolade. Et là, vous pouvez mettre les nombres dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas d'ordre particulier. 1 et moins 2. Moins 2. Ah ben non, je ne fais pas très bien. Voilà. 1 et moins 2, ce sont les deux solutions. C'est l'ensemble des solutions de cette équation. OK? On en voit une autre, mais le principe doit être exactement le même. Alors là, je n'ai pas écrit la phrase, parce que je voulais aller vite, mais enfin, la phrase, c'est donc un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. De toute façon, vous la ferez écrire en troisième, après en seconde, on dit c'est bon, on passera de là à là directement, ça va arriver. Alors, c'est parti. Une autre équation produit. 2x plus 3, facteur de 1 moins 2x. Égale 0. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, vous la résolvez. Là, cette fois-ci, je vais mettre la phrase pour que tout le monde soit très content. On a donc face à une équation produit. Bien sûr, je l'ai mis sur pause et vous avez comme d'habitude. On est face à une équation produit. Donc, on écrit un produit. Alors, je vais l'écrire en abrégé, hein, mais je vais vous l'écrire quand même. Un produit de facteurs est nul si et seulement si, alors là par contre je tiens à ce que vous appreniez à l'écrire comme ça, pour la prise de notes en cours, pour vous quand vous rédigez vos exercices sur
brouillon quand vous faites vos cahiers d'exercice, pas de problème. Vous écrivez les choses, mais vous pouvez les écrire en abrégé. Puis au moment du contrôle, bien sûr, vous n'écrivez plus en abrégé, mais vous avez ce réflexe d'écrire les choses. Si et seulement si, vous pouvez parfaitement l'écrire comme ça. Il y a deux S et puis un I. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. L'un des facteurs est nul. Voilà. Donc, soit 2x plus 3 égale 0, virgule, soit 1 moins 2x égale 0. On a deux petites équations à résoudre. Elles sont simples, ces équations, hein, bien sûr. Mais enfin, il faut quand même les faire. 2x, ça me donne 2x est égal à moins 3. Je divise tout par 2 et ça me donne x est égal à moins 3 demi. Ici, j'ai 1 est égal à 2x. Et donc, j'ai 1 demi est égal à x. Ainsi, les solutions, grand S, accolade, moins 3 demi et 1 demi. Voilà l'ensemble des solutions de cette équation. Alors, on n'est pas obligé de faire une phrase-réponse. Hein. Quand vous n'êtes pas face à un problème qui fait appel à une situation concrète, vous n'avez pas besoin de phrase-réponse. Vous écrivez simplement les choses comme elles se présentent là. Hein. Et puis, une fois qu'on a écrit grand S égal, ça signifie en termes mathématiques, ça signifie que l'ensemble des solutions est. Donc, ce n'est pas la peine de réécrire une phrase avec l'ensemble des solutions est. Hein, mettez-vous, essayez d'écrire les choses nécessaires et suffisantes. Il ne faut pas qu'il manque des choses, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter et d'en faire des tonnes. Je vous donne encore 2-3 équations à résoudre. Alors, euh, 4 moins 5x, facteur de x plus 2, facteur de 3 moins 2x. 3 plus 2x, pardon. 3 plus 2x égale 0. Première équation. Deuxième équation, j'ai de la place, le tableau, il faut que je vois vite. X facteur de x moins 2 facteur de 1 moins x égale 0. Bien sûr, comme d'habitude, vous les faites, vous avez mis sur pause, et c'est parti, on corrige. Donc, la phrase, je vais la faire pour les deux, tiens. Alors, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. On est d'accord? Donc, soit 4 moins 5x égale 0, soit x plus 2 égale 0, soit 3 plus 2x égale 0. Voilà. Pas tout mélanger, hein. On est bien d'accord, ça c'est pour la première équation. Vous l'avez faite, etc., vous vérifiez. Donc ça me donne que 4 est égal à 5x. Si 4 égale 5x, ça veut dire que x est égal à 4 cinquièmes. Soit x est égal à moins 2, et soit enfin 2x est égal à moins 3, donc x est égal à moins 3 demi. Trois possibilités, soit x égale 4 cinquièmes, soit x égale moins 2, soit x égale moins 3 demi. L'ensemble des solutions, grand S égale accolade, ce sont des notations normalisées, hein. Vous mettez bien l'accolade, exactement. Vous l'appelez ça, quand vous appelez ça S, ce n'est pas la peine de préciser que c'est l'ensemble des solutions, ça va. Alors, 4 cinquièmes, moins 2, et moins 3 demi. Voilà, ça, c'est l'ensemble des solutions de l'équation ci-dessus. Okay. On passe à l'autre équation. Alors, celle-ci, il y a 3 facteurs là aussi. Seulement, il y a un x tout seul. Mais le problème, la situation est exactement la même. J'ai un produit de facteurs, il faut que l'un des facteurs soit nul, au moins l'un des facteurs soit nul, pour que le produit soit nul. Donc, je vais écrire soit x égale 0, si x égale 0, ça marche, hein. Soit x moins 2 égale 0, soit x plus 1 égale 0. Bon, c'est pas génial, j'ai pas trop de place là. Ça va, tout le monde ouais. Ensuite, ça me donne quoi? X égale 0, c'est fait, j'ai rien à dire. Soit x égale 2, soit x égale moins 1. Donc finalement, j'ai 3 possibilités pour cette équation.
c'est grand S égale, quand j'ai trois solutions pour cette équation, qui sont 0, 2 et moins 1. Ok? Ces deux équations sont résolues. Alors, tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous disais qu'on ne verra pas de x3, x2, et ce machin. Et je vous disais en même temps, enfin ça dépend, oui, on peut l'imaginer que, enfin c'était pas très très sûr. Alors pourquoi je vous disais ça? Parce que vous voyez bien ici que quand vous résolvez ces équations, 4 moins 5x, x plus 2, 3 plus 2x, x égale 0, tout ça, ça c'est du premier degré, c'est x puissance 1, c'est tout, il n'y a pas de x puissance 2. Mais on pourrait aussi considérer que on va développer tout ça, et puis ça, ce sera toujours les mêmes solutions. Hein. C'est-à-dire ça, je sais que c'est les solutions de cette équation-là. Maintenant, imaginons que je développe ça. Je vais trouver des x3, des x2, des machins. Mais ça, ce sera toujours les solutions, et je pourrais dire, ah ben, j'ai résolu une équation du troisième degré. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait juste, c'est juste aussi un peu quand même, oui, c'est vrai, mais enfin bon, voilà. Donc, petite remarque simplement, on résoudra des équations de ce type-là, hein, qui peuvent permettre de résoudre des équations qu'on pourrait considérer comme du troisième degré. Hein. C'est tout à fait juste. Ok? Voilà.